Le Survivant, titre français du film The Omega Man, est une adaptation du roman I Am Legend de Richard Matheson sorti en 1954. Il se déroule en 1975 dans un futur post-apocalyptique où le colonel Robert Neville, qui est aussi médecin, pense être le seul survivant d'une épidémie qui a décimé la population 2 ans plus tôt. En effet, à la suite d'une guerre nucléaire entre l'Union soviétique et la Chine, des missiles contenant des bacilles ont été lancés, propageant des virus mortels sur tous les continents. L'action se déroule à Los Angeles. Neville erre dans les rues, se servant de tous les objets et véhicules de la défunte civilisation. La journée, il est le seul dans les rues. En effet, il existe d'autres survivants qui ont muté et qui sont sensibles à la lumière, ne s'entendant que la nuit. Nommée la famille, cette communauté est composée d'individus ayant été contaminés qui ont atteint le stade 3 de la maladie sans pour autant en mourir. Ils cherchent à tuer Neville qu'ils considèrent comme le démon en raison de son attachement aux armes, à la science et à la technologie. La famille est dirigée par un certain Mathias qui cherche à pénétrer dans la demeure de Neville qu'il protège avec des projecteurs la nuit. Neville est immunisé grâce à un vaccin expérimental qui s'est injecté à la suite d'un accident d'hélicoptère alors qu'il devait amener cette précieuse cargaison dans un centre de l'armée. Un jour, il rencontre Lisa, une autre survivante qui vit en banlieue de Los Angeles avec une communauté d'enfants a priori immunisés contre la maladie. Elle le sauve d'un sacrifice humain par la famille qui avait réussi à le capturer et lui demande de sauver un jeune homme contaminé. Neville parvient à le sauver en utilisant son sang comme sérum et envisage de faire de même pour immuniser les autres enfants en leur injectant un peu de son sang afin qu'ils deviennent à leur tour donneurs. Toutefois, le jeune homme est abattu par la famille à laquelle se rallie aussi Lisa qui est contaminée à son tour. Neville est aussi assassiné à la fin du film, mais il parvient à donner un flacon de sérum aux jeunes gens non contaminés pour les immuniser et peut-être sauver l'espèce humaine. Les membres de la famille sont animés par une volonté de purifier la Terre du démon qui agitait l'humanité avant la pandémie. Ils considèrent que la civilisation technicienne a mené à un désordre moral et à un ordre moral décadent ayant provoqué sa chute et son anéantissement. Ils s'opposent à toute forme de progrès, à toute technologie et rejettent la science comme une forme d'obscurantisme, les savants se caractérisant par leur incapacité à connaître quoi que ce soit. C'est à ce titre qu'ils s'en prennent à Neville qui n'hésite pas à leur tirer dessus et à les abattre avec sa collection de fusils. La famille a quant à elle renoncé aux armes, n'utilisant que le feu purificateur pour éliminer les vestiges de l'ancien monde. La morale de ce film semble être que la course aux armements et la surenchère technoscientifique a mené à l'anéantissement de la civilisation, détruisant même la quasi-totalité de la population. Dans I Am Legend avec Will Smith, adaptation du roman de Matheson en 2007, les êtres contaminés sont des zombies. Dans Le Survivant, ce n'est pas le cas, les membres de la famille ont le teint blanc, dépigmenté et les yeux blancs sensibles à la lumière. Le film montre la victoire d'un groupe anti-technologique et anti-humain sur l'humanité. La famille se considère en effet comme un groupe de successeurs à l'espèce humaine. Ces êtres vivent dans des conditions de vie spartiates et ont renoncé à tous les excès qui caractérisaient l'humanité avant qu'elle finisse par se suicider en répandant un virus mortel produit de son malin génie militaro-industriel. Dans les années 60-70, plusieurs mouvements intellectuels prônaient la fin de la civilisation technicienne. Par exemple, la contre-culture hippie se trouvait majoritairement à gauche, avec des courants apolitiques ou anarchistes. Elle refusait la société de consommation et se méfiait de la science instrumentalisée par le pouvoir politique. Les théoriciens majeurs de ce courant étaient entre autres Herbert Marcuse avec L'homme unidimensionnel, sorti en 1964, ou encore Ivan Illich. En France, Jacques Ellul critiquait la technologie comme un système autonome échappant au contrôle humain dans La technique ou l'enjeu du siècle, publié en 1954. Il prolongea son analyse dans Le système technicien en 1977.
Le thème de la critique de la technique, conçu comme un pouvoir aliénant et potentiellement source de destruction monumentale, était ainsi très largement diffusé dans la société alternative à l'époque de la sortie de ce film, qui contribua encore plus à diffuser dans la société l'idée que la guerre froide pourrait mener à une véritable apocalypse. Si l'humanité a pour l'heure échappé à une apocalypse zombie ou à une guerre thermonucléaire ou bactériologique, elle a dû affronter une vaste pandémie avec la Covid de 2020 à 2022. Le film Le Survivant montre ainsi des scènes où l'on voit les rues de Los Angeles désertes, anticipant de 50 ans le confinement qui plongea la plupart des villes du monde dans le silence et l'immobilité. De même, pendant la crise, un certain nombre de personnes appelèrent à stopper la méga-machine et le système technicien pour revenir à des sociétés plus sobres, moins consommatrices et plus durables et proches de la nature, rejoignant de la sorte les thèmes de la famille. Le Survivant décrit donc un monde post-apocalyptique victime du progrès technique et dans lequel les vainqueurs sont finalement une espèce monstrueuse qui cherche à achever la purification en éliminant les derniers vestiges de l'humanité jugée responsable de la pandémie. Toutefois, il demeure un dernier espoir pour l'humanité qui bénéficie d'un vaccin qui sera probablement injecté à quelques jeunes gens, incarnant l'espoir de renouveau de l'humanité.